Hey, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors c'est un haul qui a commencé à partir de mai et ce mois-ci. On a fait beaucoup d'achats. Alors, pour commencer, j'ai acheté ceci de chez Essence. C'est de la gamme Pink and Proud. Je l'avais trouvé. C'est un body spray highlighter. En gros, c'est pour illuminer les zones du corps. Je compte l'utiliser cet été quand je mettrai des robes ou des jupes ou des shorts, je pense. Ça pourrait être pas mal. Et j'ai payé ça 4,75. Je l'ai déjà essayé une fois et il est vraiment sympa. Après, j'ai acheté de la même collection de chez Essence, le Pink and Pride. C'est juste remasterisé, on va dire. C'est le packaging, il a changé. C'est le mascara Lash Princess, le Curl and Volume Mascara à 4,75 aussi. Voilà. Après ça, j'ai acheté un pinceau pour le teint de la marque Ayam. C'est la marque de chez Migros. Je l'ai payé 12,95. Je l'ai déjà essayé plein de fois, lavé, relavé. Et il est très très bien. Franchement, il est super bien ce pinceau. Je l'adore. J'aime bien aussi sa forme incurvée. Je l'utilise pour le fond de teint. C'est un pinceau fond de teint d'ailleurs. Hein. Voilà, il est comme ceci. J'aime bien aussi la prise en main. Il est pas mal. Il est plutôt compact aussi. Il est très très bien. Après ça, j'ai acheté ceci de chez Essence. C'est le Glimmer Glow Lipstick. C'est comme mon rouge... Je vais y arriver. Comme le rouge à lèvres de chez Essence de la gamme Wannabe My Honey. En fait, c'est un rouge à lèvres qui change de couleur en fonction du pH de la peau. Et il est lumineux. Il est très bien. Il ne transfère pas à travers le masque. Je l'aime beaucoup. Je dirais que ce genre de rouge à lèvres, c'est un indispensable parce que ça va avec tout. Tout simplement. Après ça, on a acheté 3 gels douche, mais j'en ai oublié un. Tant pis. 3 gels douche, les nouveaux de chez Nivea. On a celui-ci. Et je crois que l'autre, c'est le melon. Je suis pas sûre, mais je l'ai oublié en bas, donc je vais pas vous le chercher. C'est les Nivea Nature Fraîche. Là, c'est le Raspberry Bulberry. Il n'y a pas en français. Il n'y a pas en français. Bon, bref, il y a celui-ci. Genre fruits rouges, on va dire. Il y a le Nature Balance Jasmin et huile d'argan. En fait, on les a achetés les trois parce que c'était en promotion. Mais là, c'était 2,98 au lieu de je sais pas combien. Et celui-ci, le rouge à lèvres, il était à 4,25. Très bien. Les gels douche, on ne les a pas encore essayés, hein, bien sûr. Logique. Après ça, j'ai acheté, mais ça vous les avez vus récemment, la palette de chez Sigma à 58 francs. Mais j'avais eu une réduction de 10 francs sur mes achats à Cosmetic Obsession. Elle est très très bien cette palette, elle est ultra pigmentée. Ça se travaille très bien et j'adore les couleurs. Franchement, elle est magnifique. C'est plein de couleurs rosées. Elle est sublime. Autant le packaging que les fards pour les joues. Et après ça, j'avais acheté la palette intergalactique de chez Jolie Beauty à 39 francs 50. Il y a un miroir à chaque fois, mais je ne vous le montre pas. Et celle-ci, je l'ai essayée pendant une semaine. Tous les fards se travaillent très très bien. Les pailletés aussi se déposent très bien. Franchement, c'est une très très bonne palette. Ultra pigmentée. Franchement, elle est sublime. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'y ait pas assez de irisé classique, on va dire. Pas de paillettes. Mais franchement, ça fait très 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 bien l'affaire.
Et elle est magnifique. Je vais poser ça par terre avant de les faire tomber, ça serait malheureux. Après ça, j'ai acheté cet enlumineur là de chez Catrice. C'est le Morvan Glow Highlighter en teinte Ultimate Platinum Glaze. Je l'ai essayé une fois et il est magnifique. Il est très crémeux et il est très très beau. Vous le voyez là, magnifique. Franchement, c'est Beauty by Amy qui arrête. Oui, Beauty by Amy qui en parle et j'ai bien fait craquer, j'adore. Magnifique. Je crois que c'était la collection de Noël si je dis pas de bêtises, mais il était encore quand j'ai voulu l'acheter, donc je l'ai acheté. Et j'ai aussi pris cet enlumineur duo de chez Wet n Wild. C'est le Hello Halo Blush Lighter Fard Rehausseur. Il est comme ça. Ça se voit plus parce que je l'ai mis ce matin, mais j'en avais mis un tout petit peu. Mais ça se voit plus, vu que j'ai porté le masque. Et sinon, il est comme ceci. Et ils sont très 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 beaux. Je vais essayer de vous faire... C'est très crémeux, c'est très très beau. Et vous voyez, ça donne du peps. Hein. Là, vous voyez celui-là, waouh. Et celui-ci. Alors, blush lighter, je sais pas trop. Parce que pour moi, ça, c'est pas un blush. Mais ça me dérange pas. J'aime beaucoup. Et c'est vegan. Wet n Wild est vegan si jamais. Je sais pas si c'est cruelty free, mais je sais que c'est vegan. Donc voilà. Mais magnifique. Alors l'enlumineur Catrice, je l'ai payé 4,49. Et l'enlumineur duo de Wet n Wild 7,50. C'est raisonnable. Pour une contenance, je sais pas. Je sais pas la contenance. Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, très très bien. Après ça, on va passer aux achats de juin. Parce qu'on est au mois de juin. Et que j'ai déjà fait beaucoup d'achats. Alors qu'on est le... Je sais pas quelle date on est. Je peux pas vous dire. Je suis désolée. Alors déjà, j'ai acheté ceci. De chez Sephora. C'est le Summer to Go. C'est un kit. Avec une trousse. Je vais y arriver. Alors la trousse apparemment c'est... Cette trousse est fabriquée à 65% de papier. Elle est résistante à l'eau et peut-être lavée à la main. Mais pas très résistante aux produits. Voilà. Alors dans ce kit il y a un blush. Comme ceci. C'est le numéro 16. Je ne saurais pas vous prononcer la couleur donc je ne vais pas vous la prononcer. Alors attendez parce que je galère à l'ouvrir. Voilà, il est comme ceci. Je l'ai déjà essayé une fois. Il est très beau. Il est censé être pailleté mais je trouve pas tant que ça. Et je l'ai mis là. Il est magnifique. Franchement, il est superbe. Il est superbe. J'ai adoré. Et il se blende, il se travaille très très bien. Il n'y a pas de souci. Après ça... Il y a ce mascara là, le Size Up en version waterproof en petit format. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Il est mignon. Mais je suis pas convaincue pour l'instant. Je pense qu'il faudrait que je les réessaye petit à petit. Mais il est pas mal du tout. Pour son effet. Et après, il y a eu un Lip Stories Balm en teinte numéro 2. Que j'ai déjà essayé une fois. Il est comme ceci. Il est très 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 beau. J'adore. En fait, c'est un baume à lèvres teinté avec un effet shine. Ce n'est pas ce que je porte au niveau des lèvres. Mais il est très très bien. C'est simple et efficace quand on ne sait pas quoi mettre tout simplement. Et ce kit là, je l'ai payé 26 francs 90. Ce qui est très raisonnable. Je trouve. Après... pour 3 produits qui sont pas mal pour essayer la marque en petit format. C'est pas mal. Après, je sais pas si le fard à joues il est en petit format ou pas. Mais c'est très très bien comme ça.
Alors, de chez Essence, j'ai trouvé quelques produits de la collection Mini. J'ai pas trop trouvé. Tant pis, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé le I Love Extreme en version mini de chez Essence à 3 francs 20. C'est l'un de mes meilleurs mascaras à petit prix que je préfère. Et ça fait des années que je ne l'ai pas réessayé. Donc en petit format, c'est pas mal. Puis pour un petit format, il a l'air vachement costaud. Hein. 9,5 millilitres. À mon avis, c'est plus qu'un format classique, non? Parce que c'est un bon format. 9,5 millilitres. Et le Lash Princess, il fait 12 millilitres. On va voir par rapport au Sephora. Et le size de Sephora, il fait 5 millilitres. Donc ça va. Pour un mini, c'est pas si mini que ça. Hein. Après, j'ai trouvé le spray fixateur matifiant en version mini. C'est trop mignon. Attrape Nigo, c'est moi. J'adore les petits formats. Je trouve ça trop mignon. Bon, je l'utiliserai, mais je trouve ça trop mignon. Du coup, voilà. Il coûtait 3 francs 20. Je ne l'ai jamais vu. En tout cas, pas sous ce format-là, même en grand format. Ou alors, c'est qu'il était jamais dans le stand, en magasin. Mais j'ai très hâte de l'essayer. Puis, c'est un tout petit format, c'est trop mignon. Et après, j'ai trouvé ce duo. J'ai enlevé la boîte parce que ça prenait de la place pour rien. Ce duo de... Attendez. Voilà. Ce duo de mini avec un gloss transparent pulping apparemment. Et un baume à lèvres comme ceci. Voilà. Alors, le gloss, il fait 1,2 ml, facile à finir. Et c'est trop bien en format voyage. Et le baume à lèvres fait 1,5 g. Et ça, ces deux-là, je l'ai payé 3 francs 50. Pour l'instant, je ne vais pas les utiliser parce que voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Le baume à lèvres, je l'ai essayé une fois. Il est plutôt hydratant, mais c'est pas le meilleur, je dirais, sur le marché. Voilà. Après ça, j'ai acheté ce que je porte sur les lèvres. Voilà. C'est le Shine Loud de chez NYX. En teinte, je sais pas. Je sais pas où on voit la teinte. Je suis désolée. Hein. Je sais pas du tout où on voit la teinte. Bah, bref, c'est celui-ci. Je peux pas vous dire plus. Et il est très bien. Le gloss est pas mal du tout. Il tient assez longtemps dans la journée. Je dirais même qu'il tient très longtemps dans la journée. J'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur de nude, je trouve. Mais il est pas mal du tout. Alors, il y a le rouge à lèvres liquide. Dès qu'il est sec, il est très collant. C'est pour ça qu'il faut mettre le gloss. Mais ça fait un très joli effet. J'ai dû mettre du rouge à lèvres quand j'en ai mis tout à l'heure. Bon, bref. Mais il est très 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 beau. Il est magnifique. Et ceci, je l'ai payé 15 francs 95. C'est plutôt raisonnable. Alors, j'ai acheté beaucoup de pinceaux dernièrement. Je ne vous les ai pas montrés. Alors, la plupart, ils sont comme ceci. Je vais vous montrer. Les gros pinceaux pour le visage, ils coûtent 4 francs 25. C'est tous de chez Essence. Hein. Voilà. Alors, j'ai deux pinceaux pour le bronzer, mais je m'en sers pour le blush. Je les trouve très bien pour appliquer le blush. Et ils sont très doux, ils se lavent très bien. Il n'y a pas de souci, la prise en main est très bonne aussi. Non, je les aime beaucoup. Énormément. Et après, j'ai acheté deux pinceaux pour l'enlumineur. Qui ceux-là... Ouais, non, 4 francs 25 aussi. Alors, j'ai eu un couac. Le mien, quand je l'ai acheté le premier, il était pété. Impossible de le recoller avec la colle forte. Donc, je l'ai scotché. Et ceux-là, je compte m'en servir pour le bronzer. J'adore m'en servir pour le bronzer. Je trouve ça assez précis et très très bien. Très doux encore une fois, une bonne prise en main.
Et je trouve que ça va très bien avec le bronzer Park Ave Princess qui est assez compact. Donc si on prend pas le bon pinceau, ça fait des taches. Mais excellent. J'aime beaucoup leur pinceau. Et un de mes pinceaux préférés pour appliquer en creux de paupière, c'est le Eye Blender de chez Essence qui sont à 2,25 francs. Comme vous le voyez, j'en ai 4. En fait, à chaque fois que je retourne en magasin, j'en rachète un si je le trouve. Si je le trouve pas, ben j'en rachète pas, logique. Mais c'est celui-ci. Et il est très très bien. Je l'adore. Et c'est assez fin et précis. Il est parfait. Les deux nouveaux, là, je compte les nettoyer et après ben, les ranger. Et ceux-là, ben, ils sont toujours avec moi. Donc voilà. J'ai fait beaucoup d'achats pinceaux dernièrement parce que bah, je sais pas, j'avais envie de renouveler certains de mes pinceaux et puis ça fait pas de mal de temps en temps. Après ça, avec mon chéri, on a acheté deux nouveaux gels douche, les mêmes. C'est le Fresh Raspberry de Cheveux Body Shop. Alors, on avait 3 produits, donc on en a eu un gratuit, un gel douche gratuit. Le gel douche, il vaut 12,95 francs. Mais il sent bon. Franchement. Vous voyez l'odeur d'un coulis de framboise. C'est exactement ça. C'est une tuerie. Ça sent très bon. Il y en avait un autre de la collection comme ça, mais c'était une espèce de marguerite. On a trouvé que ça sentait pas des masses. Donc voilà. En fait, au départ, on est allé chez The Body Shop pour une crème matifiante pour mon chéri. Il aime bien la gamme Tea Tree parce qu'il a beaucoup d'acné. Et on est passé. Passion gel douche, je veux qu'on sente les nouveaux gels douche. Voilà, voilà. Et celui-ci, coup de cœur. Du coup, ben, vu qu'il y avait une promotion, ben, on en a pris 2 pour en avoir un gratuit. Ça fera pas de mal. 5 gels douche en 2 mois achetés. On en a fini 2 quand même. Non, le ratio n'est pas bon, mais bon. Et du coup, on a trouvé ceci. De Cheveux Body Shop, c'est... Attendez, je vous montre bien. C'est brume pour le corps hydratante. C'est comme un parfum, je dirais. Et ça sent exactement la même chose. Ça sent trop, trop, trop bon. Du coup, voilà. Et c'est vegan. Cette gamme est vegan. Pensez que The Body Shop, c'est cruelty free aussi pour certaines. Je sais pas si ça leur intéresse ou pas. Mais c'est cruelty free et ils sont excellents. Lemon, Concomber, c'était l'année dernière la collection d'été, excellent. Non, Concomber, on l'a pas encore essayé, mais Lemon, une tuerie. Mais voilà. Et du coup, pour cette brume pour le corps, elle a coûté 19,95 francs. Voilà. Et après, ben... les autres achats que j'ai fait, c'est ceci. Ce sont tous des long lasting de chez Essence. Alors moi, je m'en sers pas en tant que... Parce que ces crayons-là, on est censé s'en servir... Oh, je ne vais pas y arriver. S'en servir au niveau des paupières mobiles. Moi, je m'en sers en tant que muqueuse. Il fonctionne très bien. Il me brûle pas les yeux. J'ai pas de soucis. Donc, moi, je m'en sers comme ça. Mais de base, ce n'est pas fait pour ça. Alors, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teintes. Il n'y avait pas toutes les teintes. Il y avait non. Je sais même pas s'il y avait noir. J'ai pris toutes les teintes que j'ai trouvées, en fait. Ah, ils ont... L'unité, c'est 2,25 francs. Franchement, ça vaut le coup. Il y a les NYX qui m'intéressent, les pastels, mais ils sont à 8,95 francs. C'est un peu cher, hein. Je trouve, personnellement, après, c'est petit prix, et après c'est petit prix, enfin moyenne, même pas moyenne gamme, en dessous de la moyenne gamme pour NYX. Donc je vais vous les swatcher. Oh, ma main. Est-ce que si je vous les swatche là, vous verrez? Je sais pas. Bon, on va essayer.
Alors le premier, c'est tous des long lasting, je vais pas vous le répéter je pense. Là c'est la teinte Cool Down, la teinte 09. C'est des crayons rétractables pour celles qui se demandent. Alors si je fais comme ça. Et voilà. Ils sont très pigmentés, ils tiennent très bien. Le seul que j'ai un petit souci c'est le rose comme vous le savez. Mais ça fait l'affaire en 2 passages. Après il y a le Rosy et Goldie en teint. C'est le numéro 31. Celui-ci aussi c'est une tuerie. En fait il y a certains qui sont lumineux et d'autres métalliques et d'autres mat. Celui-ci est lumineux. Comme l'argenté et le gold que j'ai. Que j'adore au passage. Après, il y a le Berry Fantastique. C'est le numéro 29. Celui-ci est mat. Vous voyez, ultra pigmenté. Je ne sais même pas si je vous montre exactement, mais ils sont magnifiques. Et comme vous le savez, c'est ma marque préférée. Donc voilà. J'achète pas tout, hein, mais la plupart. Là, c'est le turquoise. Le numéro 17. Celui-ci est sublime. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elles sont sublimes. Après ça, il y a le I Have Green, numéro 12. Alors, si jamais, je ne sais pas si je vais vous montrer. Vous le voyez au niveau du raisin, en fait. Que certaines sont métalliques et d'autres mates. Je ne sais pas si ça va se voir. Vous voyez là, celui-ci, il est métallique. Alors que celui-ci, il est mat. On le voit au niveau du packaging. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, celui-ci, il est légèrement métallique. Et celui-ci complètement mat. Vous voyez la différence? Je ne sais même pas si vous voyez la différence, mais j'essaie de vous montrer. Après, il y a le Purple Rain, le numéro 27. Comme ceci. Ils sont magnifiques. Et ils tiennent très 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 bien. Enfin, en tout cas, sur mes muqueuses à moi, ils tiennent bien. Et le dernier, c'est le Deep Sia Baby en teinte numéro 26. Et voilà. Alors celui-ci, il est très foncé, mais c'est un bleu marine, je dirais. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Et ben voici tous mes derniers achats. Alors, dernière question. J'ai acheté des vêtements. Putain, j'ai acheté des vêtements. J'aimerais bien vous montrer tous les vêtements que j'ai achetés en 6 mois. Parce que je n'achète pas des masses de vêtements. Ah, enfin, il y a les vêtements que j'ai achetés. Les vêtements que j'ai eu à Noël par mon chéri. Je sais pas si je vous les ai montrés. Enfin, c'est 2 t-shirts, quoi. J'aimerais bien vous montrer tout ça dans une vidéo. Si ça vous intéresse, dites-moi le dans les commentaires. Si ça vous intéresse pas, ben... soit j'ai envie de le faire, je le fais quand même. Pour être honnête. Mais voilà. Mais si je le fais, ça sera plutôt une vidéo bonus, je dirais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et un mot de finale, je dirais... Raspberry, c'est quoi en français? Attendez, parce que... Raspberry, c'est... Framboise, non? Je sais pas. Bon. En tout cas, si vous aviez regardé la vidéo entièrement, dites-moi framboise dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.